En abordant à Jersey, on m'avait promis un jardin parfumé, le bouquet de l'océan, une île verdoyante. Je me retrouve devant un rocher à pic et à vif, sans un arbre, sans un brin d'herbe. À 8 heures commencent les rochers. Il y en a devant, derrière, à droite, un troupeau. Ils se traînent à quatre pattes dans l'eau et font le dos rond. Apparition de Jersey. Cette île merveilleuse, cet Éden pleine d'eau vive, boisée, nous apparaît sous la forme d'un monceau de roches arides et calcinées. Nous cherchons vainement une feuille d'arbre. Beaucoup de roches, et puis encore des roches, telle est la perspective. Des roches, puis des roches.
Et puis dans le lointain, des côtes qu'on nomme du nom de Jersey. Nous arrivons à Jersey, nous sommes chez les Anglais. Nous commençons l'exil. Comme il y a un an, nous commencions la prison dans la personne de mes 2 frères. En vérité, je vous le dis, Jersey, c'est le paradis. C'est cette petite île qui délivrera le grand peuple. Allez les enfants, je vais être en retard pour mon discours. C'était un vieux château du temps de Louis XIII. Le touchant rouillité se fallait l'oublier. Ça se tenait trop loin, transformé en poulet, avec des derniers cafards. Un proscrit, mais je vous ai compris. Il faut qu'on puisse dire, en comparant Jersey à la France, c'est cette petite île qui a délivré le grand peuple. Étranger, que signifie ce mot? Que sur ce rocher, j'ai moins de droits que dans ce champ? Quoi? J'ai passé ce fleuve, ce sentier, cette barrière, cette ligne bleue ou rouge, visible seulement sur vos cartes. Et déjà, les arbres, les fleurs et le soleil ne me reconnaissent plus. Quelle ineptie de prétendre que je suis moins homme sur un point de la terre que sur l'autre. Vous me dites, nous sommes chez nous et vous n'êtes pas chez vous. Où? Ici? Vous n'avez qu'à creuser une fosse et vous verrez que la terre m'y recevra tout aussi bien que vous. Dans 100 ans, peut-être avant, le monde se tournera vers cette île et vers les proscrits et dira, au milieu de l'abjection générale, il y avait une poignée d'hommes qui représentaient la lumière, la pensée, l'idée. Et les proscrits rayonneront. Vive la République! Vive la République! Vive Bordeaux! Et vive l'exil victorieux! On a quitté l'hôtel de la Pomme d'Or pour aller définitivement à Marine Terrasse. C'est une large maison blanche avec des fenêtres à guillotine. Comme le jardin s'ouvre sur une vaste terrasse qui domine la pleine mer, on a jugé à propos d'appeler la maison du poète exilé Marine Terrasse. Dans la propriété, il y a une espèce de cave qu'Adèle a la bonté d'appeler son salon. La brume a collé du papier gris sur la mer et le ciel. Tout le jardin est envahi par la basse-cour voisine. Des oies, des canards, et pas un oiseau. C'est une cabane.
et dont l'océan baigne les pieds. Je suis là. J'ai 2 chaises dans ma chambre, un lit de bois, un tas de papier et l'éternel frisson du vent sur ma vitre. Je vis, je suis. L'océan est à ma fenêtre. Je regarde cet indomptable et je lui dis, joue-t-on? Je suis fier d'aimer. De nous deux, c'est moi qui suis le plus aimant. Pendant 8 ans, moi qui suis un homme de talent et déployer mes talents pour te faire m'aimer, j'abandonne. Je ne peux pas faire l'impossible. Pygmalion n'avait qu'un amour, sa statue de marbre. Moi, Galatée, j'ai plus à faire. Je dois t'animer. Ce n'est pas moi qui te déserte, c'est toi qui me désertes. 15 novembre 1852. J'eus un rêve. Le mur des siècles m'apparut. C'était de la chair vive, avec du granit brut. Une immobilité faite d'inquiétude. Un édifice ayant un bruit de multitude. Des trous noirs étoilés par de farouches bleus. Des évolutions de groupes monstrueux, de vastes bas-reliefs, des fresques colossales. Parfois le mur s'ouvrait et laissait voir des salles, des antres où siégeaient des heureux, des puissants, des vainqueurs abrutis de crimes, ivres d'encens, des intérieurs d'or, de jaspe et de porphyre. Et ce mur frissonnait comme un arbre aux zéphyrs. Tous les siècles, le front ceint de tours et d'épis était là, morne sphinx sur l'énigme accroupie. Chaque assise avait l'air vaguement animée. Cela montait dans l'ombre. On eût dit une armée pétrifiée avec le chef qui la conduit au moment qu'elle osait escalader la nuit. Ce bloc flottait ainsi qu'un nuage qui roule. C'était une muraille et c'était une foule. Le marbre avait le glaive et le sceptre au poignet. La poussière pleurait et l'argile saignait. Les pierres qui tombaient avaient la forme humaine. Tout l'homme, avec le souffle inconnu qui le mène, Ève ondoyante,
Adam flottant un et divers palpitait sur ce mur, et l'être, et l'univers, et le destin fil noir que la tombe dévide. Parfois l'éclair faisait sur la paroi livide luire les millions de faces tout à coup. Je voyais là ce rien que nous appelons tout, les dieux, les rois, la gloire et la loi, les passages de générations, un follow dans l'histoire. Et devant mon regard se prolongeaient sans fin les fléaux, les douleurs, l'ignorance, la faim, les superstitions, la science, l'histoire, comme à perte de vue, une façade noire. Et ce mur, composé de tout ce qui croula, se dressait escarpé, triste, informe. Où cela? Je ne sais. Dans un lieu quelconque des ténèbres. Il n'est pas de brouillard, comme il n'est pas d'algèbre, à qui résiste au fond des nombres et des cieux, à la fixité calme et profonde des yeux. 21 mai 1853. Des nouvelles de Napoléon le Petit. On fait enlever les bottes et les bottines de tous les passagers qui arrivent de l'étranger en France. La douane a peur qu'ils cachent des pages de Napoléon le Petit. Nous avons eu une idée charmante. Il s'agit de faire des ballons avec Napoléon le Petit, de les lancer de Jersey en France et d'inonder notre chère patrie qui serait fort étonnée de pouvoir lire des pages de Napoléon le Petit sans que la douane, la police ou les gendarmes n'y puissent rien faire. Donnons la main et tâchons de rester une famille unie avec ces pièces rapportées. La lecture à voix haute. Once upon a time, there was a little rabbit who was living in the green forest with all his family. He was really happy to live in the forest with all his family, but he never went to the green forest. And one day, he went to the green forest, and he met a little animal that he didn't know. He said to the little animal, "Who are you? I don't know you." The little animal answered, "I'm a little cat." And you, "Who are you?" "I don't know you." Ne plaisante pas avec les esprits, Charles! Mais on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière.
parlait des tables tournantes, nous doutions. Nous avons essayé de les faire tourner, mais sans aucun succès. Nous voyons surtout dans ce phénomène une impulsion de la police française qui voulait nous distraire de la honte des agissements du gouvernement. Nous en étions là quand Madame de Girardin vint visiter Victor Hugo à Jersey. Elle arriva le mardi 6 septembre 1853. Elle nous parla des tables. Les tables ne tournaient pas, seulement elles parlaient. Nous vîmes là un paradoxe de ce charmant esprit. À tel point que le mercredi, lorsqu'elle essayait de faire parler une table avec Victor Hugo dans la salle à manger, nous restâmes dans le salon. La table ne parla pas. Le lendemain, elle essaya, sans aucun succès. Moi-même, en particulier, qui croyais si peu aux tables parlantes, j'étais allé me coucher dès qu'on se mit à table. Le dimanche étaient présents Adèle Hugo, Charles Hugo, Victor Hugo et moi-même, Auguste Macri. Voici ce qui arriva. Qui est là? La table lève un pied et ne le baisse plus. Y a-t-il quelque chose qui te gêne? Si c'est oui, frappe un coup. Sinon, 2 coups. La table frappe un coup. Je n'étais nullement convaincu. Je ne me disais pas qu'Adèle poussait volontairement des coups sous la table, mais je me disais que une force volonté, une tension d'esprit pouvait donner à sa main une tension et une pression involontaire. On changea de table. Adèle et Charles se placèrent de façon perpendiculaire et à angle droit au-dessus de la table. Victor Hugo écrivit un mot sur un papier et, en fermant le papier, le posa sur la table. La table remue et je dis: peux-tu me dire quel est le nom écrit là-dedans? Non. Pourquoi? Pourquoi? Papier. Ces réponses commençaient à m'étonner un peu et pour être sûr que ce n'était pas Adèle qui bougeait la table, je demande à prendre la place et de tenir la table avec Charles. La table remue. Je pense à un nom et je dis: quel est le nom que je pense? Hugo. C'était le nom, en effet. C'est à ce moment précis que j'ai commencé à croire. Depuis quelques moments, Charles se sentait ému et nous disait d'arrêter avec nos questions puériles. Il pressentait une grande apparition, mais nous qui doutions, nous nous obstinions à poser des défis à la table et à lui poser des termes sur des mots inscrits sur les papiers et dans la tête. Qui es-tu? Fille. Charles n'avait pas de fille. Moi-même, je pense à mon neveu, Ernest. Et je dis: quel est le nom que je pense? Morte. Fille morte. Je recommence. Quel est le nom que je pense? Morte. À ce moment, tout le monde pense à la fille que Victor Hugo a perdue, Léopoldine. Qui es-tu? Âme Soror. Soror, la table a-t-elle dit Soror en latin pour dire qu'il s'agissait de la sœur d'un homme? De qui es-tu la sœur? Doute. Ton pays? France. Ta ville? Pas de réponse. Es-tu heureuse? Oui. Tout le monde sent la présence de la morte. Où es-tu? Tout le monde pleure. Lumière. Que faut-il faire pour aller à toi? Aimer. Qui t'envoie? Le Dieu bon. Parle de toi-même, as-tu quelque chose à dire? Oui. Quoi? Souffrez pour l'autre monde. Vois-tu la souffrance de ceux qui t'aiment? Oui. Souffriront-ils longtemps? Rentreront-ils bientôt en France? Pas de réponse. Es-tu contente quand ils mêlent ton nom à leurs prières? Oui. Es-tu toujours près d'eux? Veilles-tu sur eux? Oui. Dépend-il d'eux de te faire revenir? Non. Mais tu reviendras Oui. bientôt? La séance se termine à 1h30 du matin. Oh! 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 Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin.
Je l'attendais ainsi qu'un rayon, on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait, puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue et, tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle qu'il avait tracée. Et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où je ne sais comment venaient mes plis ouverts. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prévers. Et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout à tout moment. Ah, que de soirs d'hiver, radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causantes au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux. Si j'avais en partant vu quelque ombre en ses yeux. Mon père chéri, j'éprouve le besoin de te parler de toutes les merveilles que j'ai vues. Je t'embrasse comme je t'aime. Je regrette souvent de ne pouvoir te donner de ces bons baisers qui défaisaient ta rêve, qui me faisaient tant de bien. Pire. Pire. Qui es-tu? L'ombre. Es-tu l'ombre de quelqu'un? Du sépulcre. Peux-tu lire ton nom? Non. As-tu une communication à me faire? Crois En quoi? à l'inconnu. Qu'est-ce que l'inconnu? Le vide plein. Parle de toi-même. La mort est le ballon de l'âme. Le monde auquel tu appartiens est-il la continuation de cette vie? Non. Pourtant, tu as vécu. Non. Qui es-tu donc? L'ombre. L'ombre de quelqu'un qui a vécu? Non. Dois-tu vivre? Non. Est-ce toujours l'ombre du sépulcre qui est là? Qui es-tu? Chateaubriand. Tu sais que nous t'aimons et que nous t'admirons. Tu sais que nous sommes voisins à présent. Réponds! La mer me parle de toi. Peux-tu me parler du monde où tu es à présent? Non. Es-tu heureux? Je vois. Parle! J'ai lu ton livre. Napoléon le Petit? Oui. Et dis-moi ce que tu en as pensé. Mais au pauvre muet. Est-ce toujours Chateaubriand? Non. Qui es-tu? Dante. Alighieri Dante! Tu sais que nous t'aimons et que nous t'admirons. Je suis heureux que tu sois là. Parle! L'esilio viene limitare della fossa. Dis-tu cela parce que je suis à côté du tombeau de Chateaubriand? Capisci? Parle! L'amore è, l'odio non è. Encore! Ho letto mia visione. Ah, en es-tu content? Beatricia canta, ascolta ora.
Est-ce toujours un lit guéridon? Non! Non, qui es-tu? Racine! Ah, tu sais que je respecte les grands noms. Oui! Est-ce pas que tu viens voir? Non. Est-ce Auguste Lacry? Oui. As-tu une communication à me faire? Oui! Parle. La gloire manque! Dis-tu cela pour toi? Oui! Tu trouves donc que j'ai raison de te contester? Oui! Tu reconnais que tu as écrit des pièces étriquées? Oh, j'étais gêné! Est-ce un remords pour toi alors, maintenant d'avoir une réputation supérieure à ton œuvre? Ma perruque est roussie! Aussi, qu'est-ce qu'il a roussi? Le feu! Le feu de quoi? Les draps! Ah oui, le drame, comme je l'ai écrit, le drame, c'est la philosophie vivante et saignante. Que penses-tu, Nathalie? Grand verre! Hein? Veux-tu dire par là qu'ils ont 12 syllabes? Oui! Autre question dans le monde où tu es. La littérature a-t-elle encore quelque importance? Elle est un écho! Mollesse du mouvement. La séance se termine à 3h30 du matin. Hier comme aujourd'hui, dès qu'il n'y a plus personne, vous vous en allez, je vous préviens, Adèle. Je deviendrai amoureux d'une autre. 2 octobre 1853. Auguste me rend la vie impossible. Dieu ne peut pas vouloir qu'une créature humaine soit obligée de supporter ce que je supporte. Voilà ma vie depuis 2 jours. Reproches, injures. Il rôde autour de moi avec ses yeux doux et ses airs lestes. Quand on aime, on est ivre. On ne connaît plus rien. Tout moyen est égal, on aime. On hait, on souffre. On est jaloux, le mal souffle. Et l'amour a bien fait de se taire. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime si vous saviez seulement de quel amour. Et si restant longtemps, longtemps à vos genoux, en vous prouvant longtemps l'amour qui me pénètre, en me vouant à vous, je finirai peut-être. Voici les vers que j'ai écrits pour vous et que je vais brûler. Pourquoi mon amour pour Auguste n'est-il pas plus développé? Si je l'aimais comme autrefois, je serais bien digne sœur de ma sœur. Je saurais mourir avec lui. Oh oui, mourir dans ses bras, mourir aimé, mourir jeune, belle, et emporter nos 2 âmes vers le ciel. Vous aurez un cœur, vous aurez des sens, mais vous serez ma maîtresse ou vous mourrez. Ah, que oui. Tout cela est-il prouvé? Que trouvera-t-on après la tombe? Pourquoi n'ai-je pas une certitude de ce qu'il y a derrière cette poussière seule, peu de terre? Après tout, à mon âge, la vie est bien belle, la mort est bien laide. « 14 mars 1854. Que faut-il faire pour sortir de ma situation actuelle sans être coupable? Adieu. Arrête. Domine. Démon. Fais dévier la situation. Force au départ. Malheur que ferait Auguste. Alors il faut qu'il parte? Oui. Comment faut-il faire pour qu'il parte? Aime ta mère. Faut-il profiter de cette occasion? Oui. Comment faut-il en profiter? Dire. Je ne peux pas cadrer avec le caractère de Monsieur Auguste. Faire boire, dormir, bal, monter à cheval. Adieu. Il faut monter à cheval? Oui. Tu me dis adieu? Veux-tu me dire quelque chose pour qu'il aille mieux? Non. Pourquoi? Efficace. Veux-tu continuer? Non. Veux-tu me dire quelque chose pour aujourd'hui? Faisant du bien, faire caca d'or, boire. Devant une telle situation, veux-tu continuer la phrase? Difficile à l'œil. Que faut-il faire pour sortir de ma situation? Badine, boire. Adieu. Reviendras-tu? Non. Pourquoi? Foi. Et pour Auguste, que dis-tu? Que faut-il faire pour sortir de la situation où nous sommes? Bat. Est-ce bataille? Pourquoi ne continues-tu plus? Défendu! En juin 1854. Plus je songe, plus je vis, plus je souffre, plus je lutte, plus je reconnais qu'il n'y a au moins qu'un malheur, la séparation. Je remercie Dieu d'avoir tout brisé autour de moi. La fortune, les amitiés, les liens de la patrie, tout, c'est l'amour.
quand tout part à volo, ô femmes, vous restez grandes. Tu n'as pas admiré ma plante. Tu me diras encore que tu préfères une petite pâquerette à ce superbe palmier? Je ne dis pas cela, mais plutôt je dis cela, les palmiers sont très beaux, les pâquerettes sont très belles. Mais enfin! Tu préfères un lac de Chine, un vase de lac de Chine à 400 francs, plutôt que ce superbe palmier qui coûte 1 shilling 6 pence! J'avoue que je préfère un peu l'art à la nature. Et puis tu es injuste, Charles. J'ai admiré ton palmier. Une plante superbe. Ah! À la bonne heure! C'est une plante superbe. Il est vrai que Monsieur Rose en face n'en a aucun! On dirait un serpent végétal. Avec sa tige qui s'allonge, hérissée, tachetée, tourmentée, tels les anneaux d'un boa constrictor. Et quant à la végétation, elles font bien entendu penser aux grandes oreilles du serpent, à l'instar du bonnet d'Apollon Midas. Des nouvelles de Paris. Il paraît que les gens qui vont à l'opéra, quand ils y croisent Napoléon Bonaparte, le regardent par le petit bout de la lorgnette. On appelle ça regarder à la Victor Hugo. En ce qui concerne le phénomène des tables parlantes, je persiste à ne faire aucune objection, tout en restant droit dans ma conscience. Je m'incline sérieusement devant ces êtres sublimes qui me parlent. Et je me demande pourquoi nier ce qui est le monde intermédiaire. Pourquoi trouver surnaturel ce qui est naturel? Pour moi, le phénomène des tables parlantes n'amoindrit pas le 19e siècle, il l'augmente. Et pour moi, n'est-ce pas, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a que la nature. Oui, il est naturel que les esprits existent et s'expriment. Pour moi, je suis immortel non par mes ouvrages, mais réellement. C'est pourquoi les tables qui commencent aujourd'hui la grande Bible nouvelle. Mais il faut publier. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Nous serions la risée de l'Europe. Ce livre, au lieu d'être accueilli par la foi et le respect du genre humain, serait accueilli par un énorme éclat de rire. Nous serions, moi en tête, la risée française en Europe. Non, ce phénomène qui, des tables parlantes, n'amoindrit pas, je disais, le 19e siècle et mêle le livre d'obscurité et de clarté et nous laisse croyants davantage et tâtonnants encore. Charles, je parle. Hier, j'ai sauvé un crapaud que des enfants lapidaient. Je le leur ai enlevé et je l'ai porté bien loin dans un champ. Je suis le bon samaritain des crapauds. L'ami intime des colimaçons, le galant des araignées. Et quant aux bêtes féroces, je ne les hais pas. Je suis convaincu qu'elles subissent une malédiction mystérieuse. Non, je ne leur en veux donc pas du mal qu'elles nous font. Au contraire, je les en plains et je les emmène. Moi, j'ai envie de dire, au chacal, mon frère, embrassons-nous. C'est très étonnant. Ce matin, j'ai fait une bonne action. J'ai sauvé une salamandre. Mais moi, j'ai sauvé un crapaud. Et moi, un oiseau. Et moi, une araignée. Mais racontez-nous votre histoire de la salamandre. C'est très simple et très beau. Il y avait sur le chemin de l'église une malheureuse salamandre que la cruauté des passants eut infailliblement écrasée si, par un effet de la bonté de mon âme, je n'avais sauvé la créature pour la remettre en liberté dans l'herbe verte. C'est alors que la salamandre m'a regardé avec un air doux et a eu l'air de me remercier. Ce matin, j'ai sauvé donc un crabe que la mère avait jeté sur la terrasse. Et ce malheureux crabe errait jusqu'au moment où des enfants se seraient emparés de lui et l'auraient massacré. Et j'ai pris courageusement le crabe et je l'ai reporté de la terrasse dans la mer. Quant à moi, j'ai épargné une monstrueuse araignée, ce crabe de la terre. Donc j'étais dans mon lit lorsque une énorme araignée est descendue du haut du plafond jusque vers moi. Alors j'ai voulu lui faire peur, j'ai fait un geste pour qu'elle s'en aille et elle est remontée jusqu'à sa toile. Eh bien moi j'ai sauvé un oiseau qui s'était entortillé dans une ficelle. Le pauvre oiseau avait probablement été mis là par quelques enfants et il avait l'air très très malheureux. Le problème c'est que l'oiseau était tout en haut d'un arbre qui avait été frappé par la foudre. Or pour le libérer, il fallait grimper sur les branches dont aucune n'était solide. Et pourtant c'est ce que je fis. Au risque de me casser le cou, les reins et les jambes, j'ai libéré l'oiseau et je l'ai regardé partir
à tire d'aile. 26 décembre 1855. Qui es-tu? Frécoil. En quelle langue est-ce que tu nous parles? Est-ce encore la langue des lions? Oui. Oui, que veut dire fécoil en langue lion? Pourquoi la lune te gêne-t-elle? C'est de la lumière trop vive. Oui, la pleine lune. Quand on branle, il t'enrichit la langue. On n'est pas rendu. Alors, est-ce que la clarté de la lune t'empêche de continuer les vers que tu as commencés? Oui. Quand pourras-tu venir les finir? Vendredi demain? Non, l'autre. En 15. Je vais noter vendredi en 4. Qui est là? Amouka. Tu t'appelles Amouka? Qui est là? Babac. Bon, écoute, j'ai l'impression que tu nous dis des choses qui n'ont absolument aucun sens. Je veux dire babac en français. Baba. Pardon? Babaf. Bon, écoute, faut-tu continuer ce soir? Peux-tu nous dire pourquoi? Quelqu'un d'autre que toi pourrait-il le dire? Qui? L'ombre du sépulcre. Où crois-tu qu'en la désirant nous la fassions venir? Qui est là? Baba. La lune te gêne-t-elle aussi, Baba? Qui est là? Shakespeare. William Shakespeare! Tu es en retard de 3 jours. Alors, viens-tu continuer les vers que tu as commencé la semaine dernière? Oui. Oui, nous t'écoutons. Now that there's a one. Je t'arrête tout de suite. Peux-tu transcrire en anglais moderne? Oui. Bon, la table telle qu'elle est tenue te convient-elle? Non. Non? Voudrais-tu quelqu'un d'autre pour la tenir? Oui. Qui? Charles. Nous t'écoutons! Mon œuvre a descendu, mon âme a monté, Désires-tu changer quelque chose à ce vers? Non. Bien. Vivant, nous nous nommons Shakespeare et lui Molière. Nous faisons des soleils avec les passions. Et notre œuvre, créant des mondes de lumière, remplit l'esprit humain de constellations. Morts, nous nous écartons, humbles sous les étoiles. Nous nous cachons rêveurs derrière nos tombeaux. Et là, nous regardons... Tu vas trop vite. Oui. Ouais. Cherches-tu ton verre? Et désires-tu que nous attendions un instant? Peux-tu relire? Ah, oui. Vivant, nous nous nommons Shakespeare et lui Molière. Nous faisons le soleil avec les passions. Et notre œuvre créant des ombres de lumière remplit l'esprit humain de constellations. Mort, nous nous réfugions, pauvres sous le tombeau, nous révélons. Ça me revient. L'immensité sans voile. L'immensité sur sans nos voile. fronts. S-A-T. S-A-T. Fini la strophe. Est-ce à moi, Victor Hugo, que tu demandes de finir ta strophe? Oui. Bien. Ton verre est-il fait? Oui. Veux-tu que je fasse le mien? Oui. Le voilà. L'astre éternel éteint les terrestres flambeaux. Dis le tien. Sur nos astres terrestres, allumer ces flambeaux. C'est moins bien. J'aime mieux ton verre. Tu as du goût. Tu fais un premier romantique. Je reprends. La mort prend Oui. Quelque chose te gêne-t-il? Non. Humain. Alors, Sous ses immenses ailes, Humain. l'emporte au fond des cieux et lui montre Vénus. Oui. Et lui dit, ce sont là les œuvres éternelles. Oui. L'art est un pâtre obscur qui marche les pieds nus. Il passe dans la plaine à l'heure où le jour tombe, guidant l'humanité hors du sentier des loups, Oui. debout pour le troupeau. Oui. J'aimerais changer un mot. Oui, lequel? Le mot tombe. Le mot tombe en quoi? Baisse. Oui. Veux-tu changer quelque chose au verset suivant? Oui. Oui, forcément, sinon ça n'arrête pas. Guidant l'homme qui suit son pas puissant et Oui. grand pour le noir troupeau que son bras mène en laisse, Oui. debout pour l'horizon mais pour l'astre à genoux. Mais quoi que vous soyez petit pour Dieu poète, ne dites pas c'est peu, qu'importe votre effort, continuez penseurs les choses que vous faites. Oui. Shakespeare. Charles est fatigué, veux-tu revenir samedi en 9? Shakespeare, tes hésitations et tes reprises dans les vers que tu nous dictes semblent indiquer une gêne qui m'étonne beaucoup.
Je croyais qu'une fois libéré de la prison de chair, les pensées s'élevaient profondes et limpides et ne rencontraient plus d'obstacles. Est-ce parce que tu es rentré dans la peau de mon fils Charles? 8 janvier 1855. Papa, je vais raconter une petite histoire. Je travaille. La source tombait du rocher, goutte à goutte, à la mer affreuse. L'océan fatal au nocher lui dit: que me veux-tu, pleureuse? Je suis la terreur et l'effroi. Je finis là où le ciel commence. Est-ce que j'ai besoin de toi, petite, moi qui suis immense? Et la source dit: je te donne, sans bruit ni gloire, ce qui te manque, ô vaste mer. Une goutte d'eau qu'on peut boire. Qui peut, en ce moment où Dieu peut-être échoue, deviner si c'est du côté sombre ou joyeux que la roue va tourner? Qu'est-ce qui va sortir de ta main qui se voile, ô destin? Sera-ce l'ombre infâme et sinistre ou l'étoile du matin? Je vois en même temps le meilleur et le pire, noir tableau. Car la France mérite Austerlitz et l'Empire Waterloo. J'irai, je rentrerai dans ta muraille sainte, ô Paris. Je te rapporterai l'âme jamais éteinte des proscrits. Les enfants, j'ai le début d'un nouveau recueil des châtiments. Napoléon n'a qu'à bien se tenir. Mais c'est pas mon amour que la nuit est bien lente. Quand on est au lit seul et qu'on aime se dormir, on entend palpiter la pendule tremblante. Et dehors les clochers pleurent le génie. L'esprit flotte éveillé dans mes rêves sans nombre. On n'a pas dans cette ombre où manque tout soleil. Le sommeil pour vous faire oublier la nuit sombre. Et l'amour pour vous faire oublier le soleil. Mais c'est pas mon amour. Je vous ajourne à 10 ans d'ici. Dans 10 ans, vous serez punis. De quoi, gros? Pourquoi serais-je puni? Pourquoi vais-je souffrir? Puisque si je vous ai fait souffrir, c'est sans le vouloir. Étant innocente, je ne puis être punie. Quel sens sont donc vos paroles? Aucun. Cette chose incroyable de faire. Une jeune fille esclave au point de ne pas pouvoir aller chercher du papier seule, 100 minutes. Aille sur la mer, marche sur la mer, passe de l'ancien monde au nouveau monde. Pour rejoindre son amant, cette chose-là, je la ferai. Cette chose incroyable de faire qu'une jeune fille qui n'a d'autre morceau de pain que celui dont son père veut bien lui faire l'aumône ait d'ici 2 ans de l'or dans les 2 poches, de l'or honnête. Cette chose-là, je la ferai. Cette chose incroyable de faire qu'une femme clouée sous le même toit qu'un homme qui l'aime passionnément s'en sépare sans éclat et même sans désespoir. Cette chose-là, je la ferai. 7 décembre 1855. Charles Hugo et moi avons renouvelé l'expérience faite l'avant-veille. Charles s'est placé la tête contre ma tête, sa main gauche dans ma main gauche, sa main droite sur mon épaule droite. Au bout de 10 minutes, ma main a commencé à se mouvoir et à écrire lentement et en gros caractères mal faits mais distincts ces mots: âme captive. Alors j'ai dit: âme, qui es-tu? Que pouvons-nous faire pour toi?
Après 10 autres minutes, ma main a encore écrit ces mots. M'aider, m'aimer. J'ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs, je marche sans trouver de bras qui me secourent. Puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent. Puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs. Puisqu'au printemps, quand Dieu met la nature en fête, j'assiste esprit sans joie à ce splendide amour. Puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour, hélas, et sent de tout la tristesse secrète. Puisque l'espoir vaincu, puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu, puisqu'en cette saison des parfums et des roses, ô ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes. Puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu. Je n'ai pas refusé ma tâche sur la terre. Mon sillon, le voilà. Ma gerbe, la voici, j'ai vécu souriant, toujours plus adouci. Debout mais incliné du côté du mystère. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai servi. J'ai veillé. Et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine. Je me suis étonné d'être un objet de haine, ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé. Dans ce bagne terrestre où ne s'ouvre aucune aile, sans me plaindre, saignant et tombant sur les mains, morne, épuisé, raillé par les forçats humains. J'ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle. À présent, mon regard ne s'ouvre qu'à demi. Je ne me tourne plus, même quand on me nomme. Je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un homme qui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi. Je ne daigne plus même, en ma sombre paresse, répondre à l'envieux dont la bouche me nuit. Ô Seigneur, ouvre-moi les portes de la nuit, afin que je m'ouvre et que je disparaisse. Vous êtes en blanc, la belle, comment vous appelez-vous? En gardant les grandes roues, Claude lui fit les yeux doux. Je suis la fille, dit-elle. Cueillez la branche de haut. Vous portez des fleurs, la belle,
la mer, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous êtes la belle, comment vous appelez-vous? Elle s'enfuit dans les trous, sinistre avec les hiboux. Je suis la folle, dit-elle, cueillez la branche de houx. Vous avez bien froid, la belle, comment vous appelez-vous? Les amours et les yeux doux, et nos cercueils sont les clous. Je suis bien froid, la belle, je suis la morte, les ailes, je suis la morte, les yeux doux, et nos cercueils sont des clous. Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable. Le réel, ce fond vrai d'où sort toute la fable, c'est la nature en fuite à jamais dans la nuit. Le télescope au fond du ciel noir la poursuit, le microscope court dans l'abîme après elle. Elle est inaccessible, imprenable, éternelle, et n'est pas moins énorme au-dessous qu'au-dessus. Des aspects effrayants sont partout aperçus. Le spectre vibrion vaut le soleil fantôme. Un monde plus puissant que l'astre, c'est l'atome. Quand, sous l'œil du penseur, l'infiniment petit, sous l'infiniment grand se pose, il l'engloutit. Puis l'infiniment grand remonte et le submerge. Mère terrifiante et formidable vierge, multipliant son jour par son obscurité et sa virginité par sa maternité. Chaste, obscène, et montrant au morne Pythagore son ventre ténébreux d'où sortent les aurores. La nature fatale engendre éperdument des chaos d'où jaillit cette loi, l'élément. Elle est le haut, le bas, l'immense ombre, l'aïeul, toute sa foule étant elle-même, elle est seule. Monde, elle est la nature. Âme, on l'appelle Dieu. Tout être, quel qu'il soit du gouffre et le milieu, pas de sortie et pas d'entrée, aucune porte. On est là. C'est pourquoi le chercheur triste avorte. C'est pourquoi le ciel juif succède au ciel romain. C'est pourquoi ce songeur épars, le genre humain, entend à chaque instant vagir de nouveaux cultes. C'est pourquoi l'homme en proie à tant de noirs tumultes rêve et tâte l'espace et veut un point d'appui, ayant peur de la nuit tragique autour de lui. C'est pourquoi le Messie est chassé par la foule. C'est pourquoi l'on a vu crouler l'un après l'autre, ayant tous fait fléchir au peuple le genou. Brahma, Dagon, Baal, Odin, Allah, Vishnu. Cette idolâtrie échoue. Leur destination, c'est d'aller portant l'arche. Ce n'est pas de toucher le but, c'est d'être en marche. Et cette marche avec l'infini pour flambeau sera continuée au-delà du tombeau. C'est le progrès
jamais l'homme ne se repose. Et l'on cherche une idole, et l'on trouve autre chose. Cherchez l'âme, elle échappe. Allez, allez, toujours. De ta tête, Mahomet, Jésus, les antres sourds, les forêts, le druide et le mage, et ces folles augustes qu'Apollon emplissait de paroles, et les temples du sang des génies se fumant, n'arrivent qu'à des cris et qu'à des bégaiements. L'à peu près, c'est la fin de toute idolâtrie. La vérité ne sort que difforme et meurtrie de l'effort d'engendrer. Et quel que soit l'œil fier du fœtus d'aujourd'hui sur l'embryon d'hier, quelque mépris qu'Orphée inspire à Chrysostome, et quel que soit le dédain du Coran pour le psaume, et quoique Jéhovah tente après Jupiter, quoi que fasse Jean Hus accouchant de Luther, quoi qu'acclame l'autel, quoi que chante le prêtre, jamais le dernier mot, le grand mot ne veut être dit. Dans cette ombre énorme, où le ciel se défend par la religion, toujours en mal d'enfant, c'est parce que je roule en moi ces choses sombres. C'est parce que je vois l'aube dans les décombres, sur les trônes le mal, sur les autels la nuit. C'est parce que, sondant ce qui s'évanouit, bravant tout ce qui règne, aimant tout ce qui souffre, j'interroge l'abîme, étant moi-même un gouffre. C'est parce que je suis parfois mage inclément, sachant que la clarté trompe et que le bruit ment, tenté de reprocher aux cieux visionnaires leur crachement d'éclairs et leur toux de tonnerre. C'est parce que mon cœur, qui cherche son chemin, n'accepte le divin qu'autant qu'il est humain. C'est à cause de tous ces rêves formidables que je m'en vais sinistre aux lieux inabordables, au bord des mers, au haut des monts, au fond des bois. Là, j'entends mieux crier l'âme humaine aux abois. Là, je suis plus avant pénétré par l'idée terrible et cependant de rayons inondés. Méditer, c'est le grand devoir mystérieux. Les rêves dans nos cœurs s'ouvrent comme des yeux. Je rêve et je médite, et c'est pourquoi j'habite, comme celui qui guette une lueur subite, les déserts et non pas les villes. C'est pourquoi, sauvage serviteur du droit contre la loi, laissant derrière moi les molles cités pleines de femmes et de fleurs qui mêlent leurs haleines, et les palais remplis de rires, de festins, de danses, de plaisirs, de feux jamais éteints, je fuis. Et je préfère à toute cette fête la rive du torrent farouche où le prophète vient boire dans le creux de la main en été, pendant que le lion boit de l'autre côté. Et s'il n'en restait qu'un, je serais celui-là.